Remontons à l'origine de l'école obligatoire ou à l'origine de l'obligation de l'école, mais pour former des citoyens obéissants. Bienvenue à toi sur ma chaîne, moi c'est Rakakili. Ici je te parle du développement de ton esprit critique. Et aujourd'hui on va aborder un sujet qui concerne tout le monde. On va parler de l'école. L'école est-elle un outil de manipulation de masse ou un instrument d'instruction publique? Un sujet qui ne met pas tout le monde d'accord, mais on va essayer d'aborder les interstices de l'école. Quand a-t-elle créé? Pourquoi? Dans quel but? Et comment? Après, chacun a son avis. Ici, il n'est pas question de fustiger l'école ou de mépriser ceux qui ont reçu leur vie à travers l'école. Mais surtout, comme on l'a dit, le but de notre chaîne, c'est pour développer notre esprit critique. Alors, c'est parti. L'école est-elle un outil de manipulation de masse? L'histoire secrète de l'obéissance. Que ce soit à travers nos parents, à travers nos frères, à travers nos sœurs, nous avons tous appris que l'école était l'outil parfait pour réussir sa vie. Que l'école est un pilier de la société, car elle nous donne l'essentiel. Lire et écrire, savoir compter et surtout savoir échanger avec les autres à travers l'écriture. Et je vous garantis que tout le monde est d'accord là-dessus. Parce que c'est très important pour la communication, c'est très important pour les échanges commerciaux et surtout c'est très important pour interagir car c'est les fondements même de notre vie d'adulte. Mais les amis, je suis désolé, c'est la belle histoire que nous a racontée. Vous devez savoir une chose. L'école nous apprend beaucoup d'autres choses de manière inconsciente. Et c'est la subtilité, les amis. Et ces leçons cachées sont peut-être le plus important pour ceux qui nous gouvernent. Et cela nous pousse à se poser des questions sur le véritable objectif de l'école était pour nous enseigner la connaissance ou pour nous enseigner l'obéissance. Parce que les amis, de la maternelle, un curriculum est mis en place pour nous enseigner l'obéissance. Car elle nous apprend d'abord à se taire. Et surtout, elle nous apprend à avoir la foi dans ce qui est enseigné et non la connaissance. Et généralement, cette connaissance, on va la construire par l'esprit critique, par notre expérience. Et donc, vous comprenez tout de suite que de la maternelle, l'esprit est encadré. Ensuite, on nous apprend à accepter sans cesse une autorité qui prime sur nous. Quand je dis sans cesse, c'est vraiment sans cesse. Regardez la chaîne des commandements que nous intégrons inconsciemment. À la maternelle, vous avez tout de suite des chefs de rang. À l'école primaire, vous avez des chefs des classes. Après, le maîtresse et le professeur. Plus tard, vous avez des chefs d'équipe, votre patron. Et au bout de la chaîne, vous avez les gouvernements, bien sûr. Et donc, les amis, si on essaie vraiment de réfléchir, on se rend compte que dès notre bas âge, on nous conditionne quelque part d'être, en tout cas, la plaque tournante de cette machine qui est la société d'aujourd'hui. Et quand je dis la plaque tournante, ça veut dire aux basses échelles et à obéir à tout et surtout à n'importe qui. Parce que tout simplement, ce monsieur est hiérarchiquement un peu plus au-dessus de vous. Et croyez-moi ou pas, cette docilité, les amis, on le fabrique depuis notre tendre enfance pour tout simplement anéantir notre esprit critique. Et c'est vraiment dommage parce que nous occupons le plus bas échelle de la société alors que c'est nous qui faisons tourner cette société. Nous sommes la plaque tournante de cette société. Parce que les amis, regardez bien, si vous analysez bien, parfois ce qui se passe à l'école, il se passe exactement la même chose dans des prisons. Et réfléchissez bien. Demandez la permission avant d'aller aux toilettes. Psychologiquement, c'est la soumission du corps. Ton corps est soumis quelque part. Bien sûr, vous allez me dire, c'est des enfants et que sinon, tout le temps, les enfants vont aller aux toilettes. Bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Comment les gens apprenaient avant? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Comment les gens apprenaient avant? Est-ce que c'est le meilleur moyen? Est-ce que c'est la meilleure façon? Esprit critique. La cohérence encore de ce qui se passe en prison et qui se passe à l'école, c'est punir sévèrement l'élément
perturbateur, en tout cas pour montrer l'exemple à d'autres élèves que si vous vous rébellez, si vous vous comportez de cette manière, voilà ce qui va vous arriver. Et c'est exactement ce qui se passe en prison. Si tu ne te comportes pas bien, tu es à l'isolement. Mais à l'école, c'est pareil. Si tu ne te comportes pas bien, tu es collé, tu as une aire d'école, tu es renvoyé chez toi, tu es ci, tu es ça. Et donc tout ça pour faire taire ton esprit critique et surtout pour te conditionner à l'obéissance. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que, et pour comprendre ce sujet, il faut aller au bout de la vidéo. Et surtout, n'hésite pas à mettre un commentaire. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'école? Qu'est-ce que tu penses de cette manière que la société a décidé que nous puissions apprendre? Donc, petit à petit, vous commencez à comprendre que pour éduquer une population, le gouvernement a forcément besoin de l'école pour inculquer ses propres valeurs. Voilà pourquoi dans certains pays, ils prennent des enfants dès l'âge de 3 ans, s'il vous plaît. À 3 ans, qu'est-ce que tu vas apprendre à un enfant à 3 ans? 36 mois. 36 mois, s'il vous plaît. Alors, la question qu'il faut se poser, mais pourquoi cette obsession historique de l'obéissance? Et c'est là où nous allons creuser encore. Alors, remontons à l'origine de l'école obligatoire. Nous la trouvons en Prusse, en Allemagne. Au milieu du XVIIIe siècle, Frédéric II de Prusse promulgue une loi qui contraint tous les enfants d'aller à l'école. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi cet investissement massif de l'État à cette époque-là? Tout simplement, les amis, la réponse est simple. Le paysan s'est rébellé. Alors, la noblesse a tremblé et a exigé l'école. Et ce n'était pas, les amis, pour élever la connaissance, mais pour former des citoyens obéissants. Et donc, le but était simple. Calmer les esprits et former une main-d'œuvre docile. Et quand vous regardez aujourd'hui, c'est vraiment une main-d'œuvre docile. La docilité a atteint son paroxysme. Et donc, vous comprenez que l'école est née de la paire du soulèvement populaire. Et les amis, ce n'est pas une coïncidence isolée. Très récemment, le Pérou a rendu aussi l'école obligatoire suite à des soulèvements populaires. Parce que après une guerre civile de plus de 20 ans, dans les années 2000, le Pérou a rendu l'école obligatoire dans le même but. Former des citoyens dociles, des citoyens obéissants. Et donc, pour rétablir ce que eux, ils appellent l'ordre, entre guillemets. En nous préparant à cette docilité, malheureusement, ça nous rend paradoxalement vulnérables. Et même, personnellement, j'ai l'impression que la plupart des gens qui ont passé beaucoup plus de temps à l'école sont aussi faciles à manipuler. C'est mon opinion, c'est mon avis. Vous pouvez avoir votre avis, mais très peu de gens qui ont passé beaucoup plus de temps à l'école, vous allez les voir dans la rue en train de manifester, en train de marcher. C'est toujours le bas paix. Pourquoi? La Révolution française avait commencé parce que les coûts du pain avaient augmenté. Les gilets jaunes ont descendu dans le riz en France parce que les carburants avaient augmenté de quelques centimes. Et à chaque fois, c'est toujours le bas peuple qui se révolte. Très rarement, les gens qui ont fait des longues études. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Et ce n'est pas tout simplement parce que tellement ils ont été bercés dans l'endoctrinement, ils ont perdu cette capacité de se révolter. C'est une question que je pose. Maintenant, on va aller par rapport aux gens qui nous gouvernent. Ce sont entre guillemets des personnes qui ont fait des grandes écoles, qui ont fait des longues études. Mais regardez l'état actuel du monde, les amis. Est-ce que c'est vraiment signe d'intelligence? Il y a des guerres partout. La vie humaine ne représente plus rien sur cette terre. On se demande si ces gens sont animés par une certaine logique ou ils sont programmés tout simplement à faire quelque chose. Peut-être ils sont programmés pour respecter le système, pour faire perdurer ces systèmes. Historiquement, ce n'est jamais l'élite diplômée qui va s'insurger contre les gouvernements ou contre l'injustice. Dans la grande majorité des cas, c'est toujours la rue qui se rébelle. Oui, ce qu'on appelle la rue aujourd'hui. Ces gens qui ont refusé de courber les chines depuis leur tendre enfance et qui n'ont pas trouvé leur voie dans cette manipulation, dans cette fabrique des consentements, de l'obéissance à outrance, car tout simplement moins formatés et moins intégrés
à la matrice. Jusqu'à aujourd'hui, les amis, l'État a toujours peur du soulèvement populaire. L'école est donc utilisée comme un moyen de la programmation de la population, de la programmation de la société. Parce que certaines choses qui rentrent à l'école aujourd'hui, mais tu te demandes, mais ces gens, ils sont devenus fous ou comment? Mais tu imagines que certains parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Ça devient tout simplement aujourd'hui comme un outil de programmation et surtout un outil d'adaptation des réformes actuelles ou sinon de la préparation du monde à venir. En tout cas, de ce que eux ils considèrent comme la liberté. C'est pourquoi toute idéologie, que ce soit politique ou sociale ou comme l'idéologie woke aujourd'hui, ça intègre l'école. Et ça, on ne peut pas appeler ça un changement accidentel. C'est une programmation progressive pour intégrer tout ce qu'ils veulent dans la tête de nos enfants et surtout les préparer à être les citoyens de demain. Mais dans quel monde? On est toujours dans cette continuité d'éduquer pour contrôler. La question qu'il faut se poser vraiment, l'école nous enseigne à être vraiment des bons citoyens. Mais est-ce que l'école nous enseigne d'être des citoyens éduqués ou des citoyens programmés? Maintenant, les amis, que vous connaissez cette perspective historique, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense profondément que l'éducation ne doit pas être une répétition incessante d'une vérité, mais plutôt une quête incessante de la connaissance. Il faut juste faire attention. Je vais nuancer mes propos. Je ne te demande pas de ne pas envoyer tes enfants à l'école, mais je te demande d'avoir l'esprit critique concernant l'école. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont réussi, entre guillemets, leur vie grâce à l'école, mais il y a des millions et des milliards de gens qui sont partis à l'école et aujourd'hui se retrouvent toujours au plus bas échelle de la société actuelle et vice-versa. Il y a aussi des gens qui n'ont jamais passé plus de 10 ans à l'école, mais aujourd'hui, ils sont les stars, ils sont connus dans le monde entier. Il y a des gens aussi qui ont créé des choses inimaginables, entre guillemets, par on ne sait pas quoi, mais qui n'ont jamais terminé l'école. Ici, ce n'est pas pour fustiger l'école, parce que l'école nous apprend beaucoup de choses, mais l'idée qui est derrière, l'idée qui est cachée derrière, et surtout encore aujourd'hui, regardez en Afrique, quasiment tout le monde est diplômé, en tout cas, quasiment, mais il n'y a pas de travail. Justement parce que les gens, quand ils sont déjà partis à l'école, et surtout en Afrique, ils pensent que ils ne peuvent pas faire autre chose. Et c'est là où le blocage mental arrive. Même si tu es diplômé, même si tu es licencié, même si, je sais pas, tu es docteur, si tu ne trouves pas dans ton domaine, mon ami, tu peux devenir mécanicien, tu peux devenir taximène, tu peux devenir agriculteur, tu peux devenir peintre, tu peux devenir je ne sais pas quoi, plombier. Et ce qui nous guette après aujourd'hui, avec l'émergence de l'intelligence artificielle et l'école qui s'est concentrée tout simplement à une manière d'enseigner et surtout sur la mémorisation, vous imaginez combien de gens seront remplacés dans leur métier. Merci à toi qui es allé au bout de cette vidéo. En tout cas, merci pour vos abonnements, pour vos encouragements, pour vos commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo. C'est une réflexion justement pour développer notre esprit critique. Bravo à toi qui as réussi ta vie grâce à l'école. Bravo à toi aussi qui as réussi ta vie parce que tout simplement tu as choisi un autre chemin. Ici, ce que nous déplorons, c'est la programmation mentale par le gouvernement. Ainsi, cette programmation qui amène quasiment tout le monde quand il sort de l'école d'avoir cette idée dans la tête qu'il doit absolument travailler pour quelqu'un. Et ça, c'est déplorable. Il y a une différence entre la croyance et la connaissance. La plupart des cas, à l'école, on nous demande de croire ce qui est le maître, ce que le professeur, ce qu'il dit. Et dès qu'on cherche la connaissance, on devient un élément perturbateur. Développe ton esprit critique avec moi. Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Ici, on va continuer de partager le RAC Mentality. RAC Mentality.